Il me semble que la Banque d'Angleterre pourrait prendre les marchés au dépourvu en relevant les taux directeurs de 25 points de base en mars. Professeur Jeremy Batstone-Carr. Ce mercredi abonde d'un événement à fort potentiel d'impact sur le marché, en commençant par la publication des données britanniques sur le chômage pour janvier. En décembre, le taux de chômage est resté à 4,8%, soit son plus bas sur 11 ans. Les chiffres de janvier sont censés afficher une évolution similaire. Jeremy, quelles sont vos attentes par rapport à ces données ? Je prévois que le taux de chômage britannique restera extrêmement faible. De toute façon, je pense qu'il serait plus raisonnable d'examiner la tendance globale que d'analyser les données couvrant un seul mois. Le chômage affiche un ralentissement, tout comme le taux d'emploi. Bien sûr, vous pouvez rétorquer que l'économie britannique a été en très bonne posture au cours de la première moitié de 2016. Toutefois, les indicateurs économiques laissent penser que les entreprises britanniques sont exposées à des pressions pour réaliser des bénéfices attendus par les investisseurs. Dans ce contexte, les entreprises sont censées recruter du personnel au lieu de supprimer des postes. Tout porte à croire que ce mois-ci, les données relatives au marché du travail au Royaume-Uni seront tout à fait robustes. Également cette semaine, la Banque d'Angleterre doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt pour mars. Le marché prévoit le maintien du statu quo. Partagez-vous cette opinion ? Pour ce qui est de mes attentes en matière de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, je pense que les participants au marché ont tort. Contrairement aux prévisions consensuelles, je table sur une décision surprise en raison du fait que les messages de la Banque d'Angleterre ont été extrêmement bellicistes ces derniers mois. Cela s'explique en grande partie par la force de l'économie domestique et les pressions inflationnistes. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la situation de l'économie britannique se dégrade. Nous obtiendrons plus de clarté à cet égard le 28 avril, après la publication des chiffres du PIB couvrant le premier trimestre. En l'occurrence, la Banque d'Angleterre a clairement l'intention d'annuler la baisse des taux qu'elle a effectuée en août dernier. Je suis sûre que cela va arriver plus tôt que tard. Je crois que la Banque d'Angleterre pourrait surprendre les marchés en relevant les taux directeurs de 25 points de base en mars. Il est également possible qu'il soit trop tard d'augmenter les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Banque centrale programmée en mai, car les données économiques sont susceptibles d'afficher un ralentissement significatif du rythme de croissance. Ce mercredi, le FOMC annoncera sa décision sur les taux d'intérêt qui sera très surveillée. Selon les prévisions consensuelles, la probabilité d'une hausse des taux s'élève à environ 99%. Pensez-vous qu'un relèvement des taux soit garanti cette semaine ? Je pense qu'il est presque certain que la Réserve fédérale américaine doit relever les taux d'intérêt de 25 points de base. Il est important de noter que le rythme du resserrement monétaire s'accélère aux États-Unis. Nous avons déjà eu 2 hausses des taux, fin 2015 et puis l'an dernier. Maintenant, les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine relève les taux d'intérêt de 25 points de base chaque trimestre tout au long de 2017. Cela est principalement attribuable à la force de l'économie américaine. Les données les plus récentes sur le climat des affaires se sont nettement améliorées, ce qui témoigne du fait que les entreprises et les citoyens américains prévoient que Donald Trump mettra en œuvre son programme de relance budgétaire. À vrai dire, je ne suis pas tout à fait sûre que cela se produise. De toute évidence, la Réserve fédérale est bien au courant de la montée des pressions inflationnistes aux États-Unis. Les conditions sur le marché du travail se resserrent. La Fed tient compte du fait que l'économie américaine pourrait potentiellement se renforcer davantage en 2017. Elle devrait augmenter les taux d'intérêt de manière très agressive. Comme vous l'avez souligné à juste titre, cela est conforme aux attentes des marchés financiers. Aucun des 41 économistes interrogés par Bloomberg ne prévoit de changement en termes de politique monétaire lors de la réunion des membres du conseil d'administration de la Banque du Japon cette semaine. Cela correspond-il à vos attentes ? Quand la Banque du Japon pourrait-elle intervenir à votre avis ? Oui, je suis d'accord avec le consensus. Je pense que la Banque du Japon va maintenir le statu quo. Dans une certaine mesure, la force du dollar offre du soutien à l'économie japonaise. Le yen s'est affaibli de manière assez significative au cours des 6 derniers mois. Pourtant, nous savons que le Japon affronte d'importants obstacles structurels qui sont principalement imputables à la détérioration de la situation démographique. En outre, l'économie du pays a affiché des signes de faiblesse conjoncturelle. Par conséquent, la Banque du Japon est susceptible de rester sous pression pour maintenir sa position extrêmement accommodante tout en restant fidèle à sa politique de contrôle de la courbe de rendement.
Je pense que la Banque du Japon aura besoin de voir plus de preuves de faiblesse économique et structurelle à court terme avant de prendre la décision d'ajuster sa politique de manière plus ciblée. Merci de votre participation, Jeremy. Cela conclut l'aperçu des événements clés de cette semaine. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de l'actualité financière. À la prochaine!